Question à Jésus du prophète Christian Wang Peso. Dès l'âge de 10 ans, une interrogation existentielle me taraudait. Quelle était la raison de notre présence sur Terre? Qui avait donc créé le monde? Pourquoi la mort fauchait-elle des vies si précocement? Et par quel mystère avions-nous accédé à l'existence? Mes questions, je les ai soumises à mes amis et à mes aînés, obtenant des réponses à la plupart de mes préoccupations. Toutefois, une énigme persistait, l'identité du Créateur du monde. La réponse, Dieu, ne me satisfaisait guère. Je poursuivais mes investigations, me demandant, où résidait Dieu? Où se trouvait sa demeure? Je nourrissais l'ardent désir de le rencontrer, de le connaître, de contempler son visage. À l'âge de 11 ans, un deuil cruel me frappa, la perte de ma mère, emportée par les complications d'un accouchement. Quelques mois auparavant, je lui avais rendu visite à l'hôpital, où elle avait subi une intervention chirurgicale à la gorge. Son corps inerte sous mes yeux, on m'expliqua qu'elle était sous l'effet de l'anesthésie, qu'elle se rétablirait bientôt, mais qu'elle était momentanément comme privée de vie. L'angoisse m'envahit, et pour la première fois, j'implorai le secours divin. Prophète Christian Wang Peso, en quête de Dieu. Le décès de ma mère, survenu alors que je n'avais que 11 ans, me plongea dans une profonde affliction. Après les funérailles, je pris la résolution de rencontrer Dieu, afin de lui demander pourquoi il avait si tôt arraché ma mère à mon affection. On m'avait dit qu'elle avait rejoint les cieux, la demeure de son Père. Mon désir de rencontrer Dieu s'intensifiait, et je multipliais les questions sur la manière d'approcher cet être invisible, que je jugeais impuissant face à la mort. À la question, où est Dieu? S'ajouta celle de la localisation des cieux, révélant l'existence de deux royaumes distincts, l'un terrestre, l'autre céleste. Où se trouvait l'au-delà? Comment y accéder? Quels moyens de transport emprunter? Ce monde était-il aussi sublime que la vie sur Terre? Et les animaux, y étaient-ils traités avec bienveillance? Autant de questions qui tourbillonnaient dans mon esprit. Je me rapprochai de Bruno, le fils d'une amie de ma défunte mère, qui me promit de trouver des réponses dans un livre appelé la Bible. Il me confia un exemplaire du Nouveau Testament et m'invita à suivre des cours de catéchisme. Le contenu du Nouveau Testament me captiva, et je prenais plaisir à lire chaque jour ces récits passionnants. J'essayais de mettre en pratique les enseignements, espérant ainsi rencontrer Dieu un jour. Prophète Christian Wang Peso, entre capitulation et incertitude. À 17 ans, un nouveau coup me frappa, le décès de mon père, victime d'une erreur médicale. Souffrant de diabète, il sombra dans le coma après une administration inappropriée de glucose. Tous mes espoirs s'effondrèrent. L'impuissance de Dieu face à la mort se confirmait une fois de plus. Une nouvelle vague de questions m'assaillit. Dieu était-il réellement vivant? Pourquoi n'intervenait-il pas? Était-il réellement amour, comme on le prétendait? Pourquoi avait-il laissé mourir mes deux parents? N'était-il qu'un mythe? Ces interrogations, telles des vagues, ébranlèrent ma foi en l'existence de Dieu. Face à l'absence de réponse et à la souffrance qui m'accablait, je conclus à l'inexistence d'un Dieu créateur, et à l'abandon de l'humanité à son triste sort. Je me proclamai alors moi-même Dieu. Prophète Christian Wang, en quête d'identité. À 18 ans, l'incertitude quant à l'existence de cet être suprême persistait. La mort de mes parents, qui m'avaient laissé orphelin, avait ébranlé ma confiance en Dieu. Je proclamais haut et fort mon athéisme, notamment auprès de mes amis. J'adhérais à la théorie de Darwin, qui postule la transformation perpétuelle des êtres vivants au fil des générations. Une question me tourmentait cependant, si l'homme descendait du singe, quelle était l'origine du soleil et de la lune, immuables? Je me plongeais dans l'étude des philosophies et des initiations, en vain. Je me convertis successivement à l'islam, au bouddhisme, au mouvement des témoins de Jéhovah, au protestantisme, sans trouver de réponse. Je me tournai alors vers la magie noire et blanche, le yoga et d'autres sciences similaires. Je me mis à enseigner diverses disciplines, érigeant l'expérience et la démonstration en critères de vérité. Je me proclamais Dieu suprême, exigeant l'adoration. Cet acte d'orgueil suscita la révolte des puissances spirituelles,
tant des ténèbres que de la lumière. Consciente de ma naïveté, ces forces se manifestèrent et me proposèrent de les suivre. Ce fut une épreuve redoutable. La rencontre du prophète Christian Wang Peso avec Dieu. Le 19 décembre 2001, vers 20h, une visite inattendue se produisit. 12 personnages vêtus de blanc apparurent devant moi, comme suspendus dans les airs. Chacun se présenta et m'invita à le suivre, mais je refusai. Le 12e personnage, nommé Jésus, me fit la même proposition, que je déclinai également. Ils disparurent, et le calme revint, mais pour peu de temps. 5 heures plus tard, je fis un rêve. Je marchais dans une rue et aperçus au loin, dans les airs, une lumière blanche éclatante, plus brillante que le soleil. Cette lumière semblait d'abord proche, et je désirais explorer cet endroit resplendissant. Mais à mesure que j'avançais, elle s'éloignait, et je me retrouvais à marcher sur un pont. Soudain, je m'élevai dans les airs, soutenu par un tapis rouge qui m'emporta. Pris de panique, je me laissai guider, sans avoir le choix. Le tapis volant me conduisit dans un palais d'or et de diamants. J'observais les êtres qui m'entouraient, tout vêtus de blanc, avec des cheveux et une barbe blanc, et une peau jaune neige. Je compris qu'il s'agissait d'êtres purs et puissants, semblables à ceux de la vision précédente, des anges. Le premier ange à ma droite me remit une chaussure en diamant, que j'enfilai. Le deuxième ange me donna l'autre chaussure, et je poursuivis ma marche dans le palais, où régnait une atmosphère paisible. Soudain, une voix puissante, semblable au grondement du tonnerre, retentit. « Où vas-tu sans âme ?» Je me tournai et vis un homme assis sur un trône, vêtu de blanc et de rouge écarlate, le visage brillant comme le soleil. À sa vue, je m'agenouillai et l'implorai. Il s'agissait de Jésus, celui de la vision précédente. Le roi sublime me prit par la main et me fit visiter la ville. Il me conduisit à un carrefour et me demanda de l'attendre. Il frappa à une porte et me dit « Je t'enverrai de l'aide ». À cet instant, je me réveille. Prophète Christian Wang Peso, captif du monde des ténèbres, délivrance et mission. À mon réveil, 2 esprits cornus, armés de tridents, se tenaient à mes pieds. Ils m'arrachèrent à mon corps et m'emmenèrent captif dans le monde des ténèbres. Mon esprit fut soumis aux travaux forcés. Nous poussions une meule, sous la surveillance de bourreaux qui nous fouettaient au moindre signe de faiblesse. Soudain, un vent violent se leva, et une lumière éclatante apparut. Un nom se dessina dans les airs, Jésus. Tous les esclaves et les bourreaux tombèrent et moururent. Je fus le seul survivant. La lumière et le nom, Jésus, me montrèrent la sortie. Je marchais sur les corps inertes et atteignis un village. Les habitants accoururent vers moi, et pris de panique, je m'enfuis vers une montagne. Arrivé au sommet, je fus encerclé. La foule avait soif. Je regardai en bas et vis un fleuve, surmonté de rochers. Soudain, un enfant tomba dans le vide. Une force extraordinaire, celle du Saint-Esprit, m'envahit. Je me jetai également dans le vide pour sauver l'enfant. Grâce à cette force mystérieuse, je me déplaçai plus vite que lui et parvins à le rattraper avant qu'il ne se brise le crâne contre les rochers. La voix du Saint-Esprit me demanda de faire traverser le fleuve à la foule, car tel était son désir. Je portai chacun d'eux et les fis traverser les eaux. Une fois ma tâche accomplie, l'Esprit de Dieu me transporta dans son royaume, où je vis une foule immense vêtue de blanc, dans une atmosphère de paix. L'ange qui me guidait me présenta à un archange, son supérieur, qui présidait la conférence de bienvenue des nouveaux arrivants. Après la conférence, l'ange me conduisit à un temple sur une montagne. Devant le temple, 2 écrans géants retraçaient la vie de chaque nouveau venu, de sa naissance à sa mort. Le nouveau venu devait se tenir devant l'écran jusqu'à la fin de la projection. S'il était jugé digne, il entrait dans le temple pour recevoir des enseignements sur la prière. Après un moment, l'ange me suggéra de partir, car je n'étais pas là pour rester, mais pour voir ce qui se passait après la mort. Je demandai alors comment devenir comme l'archange de la conférence, que j'avais admiré. L'ange me répondit que tout se jouait sur terre,
que le prestige de l'au-delà se gagnait en sauvant des âmes pour Jésus. Je me rappelais la question, où vas-tu sans âme? Je compris ma mission et décidai de gagner une place dans le royaume de Dieu. L'ange me conduisit auprès du Seigneur Jésus, qui me prit par la main et me suspendit au-dessus de l'univers. Il me demanda d'étendre les bras et me donna le pouvoir sur Satan et les ténèbres. Je reçus un bâton de pèlerin et fus proclamé prophète des nations. Je fus transporté au ciel, où 9 vieillards me couchèrent et me nommèrent messager des nations et sauveur pour l'œuvre du Christ. L'ange me fit visiter le lac de feu, un gouffre ardent. Des condamnés et des indignes y étaient jetés. Les gardiens du lac étaient des géants effroyables. La chaleur était indescriptible. Frères et sœurs, je vous exhorte à vous repentir et à servir Jésus. Demandez pardon pour vos péchés et soyez sincères dans votre marche avec le Christ. N'adorez que Jésus, le Dieu créateur. Respectez les hommes de Dieu qui vous guident, car ils sont ses instruments. Soutenez-les par vos prières et vos dons. Plus tard, je fus baptisé au nom de Jésus. Ma vie fut une suite de combats, car le diable s'opposait à mon salut. Je passai 10 ans dans le désert, puis l'Éternel m'apparut et me donna le nom de Pesso, me demandant de créer le ministère pour le salut des âmes. Je ressentis un besoin intense de la parole de Dieu, ouvris ma Bible et fus frappé par 1 Thessaloniciens 5 verset 5 qui dit « Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. » Je nommais le ministère « Église universelle des enfants de la lumière ». 1 an plus tard, j'intégrai l'école internationale ISOM en Californie, dont je fus diplômé. Telle est l'histoire de mon ministère, dont la mission est de répondre à l'appel « Où vas-tu sans âme ?» Si vous doutez de votre salut, repentez-vous, tournez-vous vers Jésus et priez « Seigneur Jésus, je suis pécheur. Pardonne-moi, lave mes péchés par ton sang. Je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Écris mon nom dans le livre de vie et aide-moi à pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Amen. » Pour tout suivi personnel, prière de délivrance, intercession et si vous êtes amoureux du salut et voulez entrer dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, entrez par la porte étroite. Contactez-nous au plus 237 681 54 19 44, plus 237 692 66 47 70. Facebook, Prophète Juan Pesso. YouTube, Prophète Juan Pesso. Soyez encouragés et soutenus dans votre engagement avec Jésus, lui, le Dieu Tout-Puissant assis sur le trône dans les cieux. Jéhovah, Yahvé, Adonai sont une seule personne, Jésus, sous différentes manifestations. Amen. Signé Prophète Christian Juan Pesso. Localisation de notre ministère, Sousa Bonalea, région du littoral Douala.